Nail El C'est contre Ainaoui, Marseille, ça. international Ah ouais. marocain, Je m'en joueur de souviens. la Roma et l'invité de Rotten sans flamme dans le Halo Jérôme. Salut Ney. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. comment tu vas? Salut. Ça va très bien et vous? Bah écoute, nous on est en pleine forme, et c'est surtout toi parce que là, vous êtes incroyable avec le Maroc en ce moment, 16e victoire consécutive contre le Congo, 1-0 mardi, une qualif à la Coupe du Monde. Et le record établi, Tout record va bien, FIFA. record établi. Vous allez vous arrêter où là? Ouais. Non, c'est vrai que c'est assez incroyable. Bon, malheureusement, j'ai pas pu contribuer aux 16. J'ai fait part aux quatre dernières victoires. Mhm. Mais non, franchement, c'est incroyable. Ce qu'on vit, on s'en rend compte, c'est assez dingue. Comment vous vivez, alors même si, comme tu dis, tu n'as pas participé à toutes ces victoires, mais quand même, dans le groupe, tu dois ressentir l'arrivée de Walid Regragui. On a l'impression quand même, avec ce sélectionneur, il y a des choses qui se sont éclaircies et que là, il y a quasiment que du ciel bleu. Ouais, c'est clair. En fait, il est vraiment proche de nous. C'est vraiment, il a réussi à créer un groupe. En fait, c'est vraiment, on est un groupe. Je pense qu'on est tous ensemble et c'est ça, je pense, qui fait notre force. Bah, en vrai, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça qui fait notre force, c'est qu'il a réussi à créer ça. Parce que moi, j'insiste sur le groupe, et tu as raison, et c'est ce qui ressort, c'est la qualité de ce groupe avant tout. Collectivement, vous paraissez très unis et très solides, renforcés aussi par des qualités individuelles un petit peu hors normes. On parle d'Hakimi qui a fini 6e au Ballon d'Or, qui aurait même pu finir plus haut, parce que tellement c'est un joueur fantastique. Mais c'est vrai que dans le secteur offensif, et c'est souvent là que ça fait la différence, on ressent pas quelques individualités. Brahim Diaz, c'est un bon joueur. Je ne dis pas. Il y en a d'autres. Je dis juste que de la trempe de Hakimi qui joue derrière, devant, vous ne l'avez pas. Et pourtant, on sent qu'il n'y a pas de faiblesse dans cette équipe. Ouais, bah, pour revenir sur Hakimi, ouais, c'est vrai que c'est même au-delà du joueur que c'est un vrai leader. En fait, moi, je connaissais pas, j'ai appris à le connaître en sélection et l'homme, il est incroyable. C'est-à-dire qu'il parle avec tout le monde. Moi, je me rappelle de ma première sélection, il m'a fait me sentir à l'aise direct. En plus, il parle super bien français, donc Ah bon ça aide. Et ouais, il parle bien français, franchement. Il nous le cache alors. Oh, le coquin, il veut pas faire d'interview en c'est ça. français. Le coquin. Non, d'accord, mais merci de m'avoir donné l'info. Peut-être j'aurais pas dû dire. Alors. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Ça va. Il y a un mec malaise, Non, et c'est un puis, joueur important, bien sûr. Ouais, non, franchement, ouais, c'est ça. Pour le groupe, pour le coach aussi, c'est le relais du coach. Et il est au top, franchement. Son rôle de leader, il le remplit à fond en sélection. Ouais. Nail El Ainaoui, international marocain, en direct dans Rotten sans flamme sur RMC. Nail, est-ce que tu peux nous parler de l'engouement populaire extraordinaire au Maroc? Je l'ai dit, la série est folle. Le Maroc a fait demi-finale de la dernière Coupe du Monde. D'un côté, il y a ces 16 victoires d'affilée, record FIFA, et donc tout se passe bien dans les nouveaux stades, les infrastructures sont folles. Et d'un autre côté, il y a aussi cette pression grandissante qui arrive parce que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, sera à domicile. On sait à quel point c'est compliqué de remporter une CAN. Est-ce que vous êtes un peu entre les deux? L'euphorie d'un côté et la pression qui commence à monter pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, c'est vrai, comme vous l'avez dit, avec le parcours qu'ils ont fait en Coupe du Monde, la série qui est en cours, je pense qu'on va être, en plus, le Maroc qui reçoit la Coupe d'Afrique, c'est sûr qu'il va y avoir une pression, mais on essaye, hein, en tout cas, on essaye de pas y penser. Le coach en parle souvent de ça, de jouer libéré, il essaie de prendre la pression un peu sur lui, mais bon, c'est sûr qu'il y a une certaine pression pendant cette Coupe d'Afrique. Hein. Ouais. Ney, moi j'ai une question, Steve Savidan. Je voudrais que tu me donnes un peu ton analyse sur l'évolution qu'il y a eu dans le football marocain, parce qu'on le voit quand même depuis ces 10 petites années. On voit une évolution incroyable en termes de joueurs, en termes d'individus qui jouent quand même dans des très grands clubs. On voit que collectivement, vous arrivez vraiment à gérer des grosses compétitions, ce qui n'était pas forcément le cas avant où c'était exceptionnel. Et puis on voit en plus hier soir avec les U20 qui accèdent quand même à cette finale. C'est quoi qui a été mis en place vraiment sur ces 10 dernières années, si tu as vraiment vu une évolution dans le football marocain? Bah, je pense que déjà le pays a mis les moyens, déjà que ce soit en termes d'infrastructure. Je sais pas Le centre il est beau, hein. Le centre il est beau là-bas. Hein. C'est un truc de faux. Ouais, franchement, on c'est va un y truc aller de fou. bientôt. J'en ai fait quelques-uns. Le centre de performance, il est peut-être l'un des meilleurs au monde. Ouais. Bah honnêtement, ouais, j'ai eu la chance avec la Roma d'aller au centre d'Angleterre cet été faire une prépa.
Et il y a rien à envier au. C'était mieux là-bas. Au Non, Maroc. vraiment, c'est. Comment? C'est mieux au Maroc. Ah ouais, franchement, ouais. Bah, je Bah oui. suis pas mieux, mais en tout cas, ils ont rien à envier au plus grand centre de football en Europe. Mais bah, je pense que déjà ça fait la différence. Il y a eu beaucoup aussi de binationaux qui ont choisi le Maroc aussi pour ça, parce qu'ils savent qu'il y aura des infrastructures, un staff aussi de qualité. Dans le staff, on a du staff qui vient des plus grands clubs en Europe. Donc je pense que c'est là où ça a fait la différence, à mon avis. Jean-Michel. Neil, bonjour, ou bonsoir plus exactement. Neil, il y a une force incroyable, moi, que j'apprécie beaucoup. Alors, je ne veux pas minimiser le rôle de votre entraîneur, et il a des résultats extraordinaires, mais raconte-moi un tout petit peu la vie d'un jeune comme toi, parce que tu es jeune dans cette équipe, et comment tu sens qu'il y a une force qui vous pousse vers la victoire et qui vous donne cette solidarité. Bah, comme je l'ai dit, en fait, moi, bah, déjà, dès mon arrivée, que ce soit Achraf ou Achraf Hakimi ou les autres, ils m'ont accueilli, ils m'ont vraiment accueilli, ils m'ont fait sentir comme si ça faisait 10 ans que j'étais en sélection. Et je pense que la force, elle se fait là, en fait. C'est d'abord, enfin, on est comme une famille, j'ai envie de dire, parce que même quand on n'est pas en sélection, on reste toujours en contact quand on rentre dans les clubs ou quoi. Donc, en fait, c'est vraiment, on a l'impression on va tous ensemble et on est tous sur le même, enfin, on va tous vers le même but. Donc, je pense que c'est là notre force, je pense. Neil, tu l'as dit toi-même, il y a un vrai sujet au Maroc qui concerne les joueurs binationaux. Plusieurs ont donc choisi d'aller représenter la sélection marocaine. Je pense notamment à Amin Adli, à Eliès Benseghir et à toi, parce que toi, tu as 24 ans. Tu as eu besoin d'un moment de réflexion. D'ailleurs, Walid Regragui en avait parlé. Tu as pris le temps de bien réfléchir, peser le pour, le contre avant de choisir le Maroc. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ton choix, en fait? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Après, je pense que sur ces sujets-là, moi, j'ai la chance d'avoir la double nationalité. Il n'y a pas de mauvais choix. Je pense que faut que ça se fasse naturellement. Après, j'ai beaucoup échangé avec les coachs, avec les joueurs aussi qui étaient en sélection. Dont Achraf, je me rappelle d'un Paris-Lens au parc où j'avais un peu parlé avec lui après. Il m'avait dit tout le bien de la sélection. Ah, il a fait française. le VRP pour le Maroc, Achraf Hakimi en Ligue 1. Il t'a dit viens, il faut venir, c'est super. Ok. Non, il m'a pas forcé, mais voilà, on a parlé un peu et puis il m'a dit son ressenti à lui. Et après, c'est naturel, je pense que c'est un choix personnel, ça, et naturellement, en fait, ça s'est fait. J'ai parlé avec le coach et puis quand je suis venu, en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait le meilleur choix pour moi. Et le bon choix, alors autant tu l'as fait et tu as raison qu'il faut être conforté là-dedans en sélection. Est-ce que tu penses avoir fait le bon choix en signant à l'AS Roma, sachant que Gasperini est un entraîneur spécifique quand même? Est-ce que déjà tu sens qu'il t'a apporté des choses, ce coach? Ouais, bien sûr. Bah après, ouais, si j'ai des regrets ou pas, le regret, je l'aurais eu si j'étais pas venu ici. Mais parce que bon, quand un club comme l'AS Roma, même j'ai eu beaucoup Massara au téléphone, le coach aussi, donc ça s'est fait assez naturellement. Et puis ouais, c'est un coach, c'est un personnage et il a sa vision du football qui est assez spécifique. Et c'est ouais, pas dur de s'adapter ça va faire 3 mois à que ce je qu'il suis demande. ici. C'est compliqué parce que j'avais pas connu ça auparavant. En France, c'était moins tactique. Là, c'est vraiment bien ciblé ce qu'il demande à chaque poste. Mais au début, si c'est un peu compliqué, surtout que c'est la première fois moi que je quittais la France, j'apprends un nouveau championnat, un nouveau football, une nouvelle vie. Et mais voilà, petit à petit, avec des joueurs de qualité aussi, je pense que ça aide. Donc ça a demandé un petit temps d'adaptation, mais je commence à m'y faire. Et merci beaucoup, Neil, d'être venu dans Rotten sans flamme. Regarde, on te met l'hymne marocain, comme ça tu te projettes le 21 décembre à Rabat, le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Magnifique. On espère que tu seras titulaire, comme ça que tu pourras faire briller le Maroc. Neil, on te le souhaite en tout cas, et surtout merci beaucoup d'être venu partager ces émotions-là de ces derniers jours avec la sélection. Tu reviens quand tu veux dans Rotten sans flamme. Voilà, on t'a ouvert les portes et moi c'est un plaisir d'avoir des joueurs comme toi. En tout cas, bon courage pour la suite. Salut Neil, merci. Merci beaucoup à vous, merci, bonne soirée. Allez,